qui a été martyrisé par ses parents et assassiné dans des conditions abominables en 2009. Vivre des choses et on leur laisse plus assez profiter. On évacue d'un hôtel de là. De Radio Free Europe ne fonctionne plus, il a été interdit, il a été suspendu. En fait, c'était lors du conflit entre le Tadjikistan et le Kirghizistan en 2022. Ils ont... Don't worry, be happy. Nathan Renaud, c'est assez impressionnant, cette mémoire d'éléphant à 102 ans. On fait des 80, vous traquez les mecs en cavale. J'aimerais donner un peu de peps à cette chasse au... On est malin. Dans 5 minutes. Ah, ça doit être le médecin qui m'envoie là. Désolé madame. Bonne journée. C'est maintenant. Et c'est sur Fanac. Tous les matins, Bruno paye vos factures. Sur des courses, C'est pour Bruno. le ciné, C'est pour Bruno. l'électricité, Pour Bruno. la salle de sport. Je vous ai dit, c'est Bruno qui paye tout. Envoyez vos factures par mail à facture@radio.fr. Tous les matins, dès 6h. Grand frère. Oui chérie, pour la chasse aux œufs des enfants, je peux pas. J'ai grand frère. Ils ont des nouvelles paupiètes de veau à la forme d'un verre à AOP, tellement gourmande. Sinon on fait une chasse dans le salon. La chasse à la télécommande. Sympa non? Chez Grand Frais jusqu'à samedi, les paupiètes de veau Vernac sont à 16,99 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Le meilleur marché. Préparé sur place, de 100% français, à retrouver toute l'année chez votre artisan boucher. Selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama. Vous êtes inquiet, Clément? Un peu Cerise. J'ai installé un ballon thermodynamique chez un client et il a inondé son bassin. Je dois tout faire à mes frais. Rassurez-vous, Groupama est là. Nos garanties couvrent les dégâts causés et vous indemnisent pour les travaux de remplacement du ballon. Vous préservez votre trésorerie et la confiance de votre client. Ah, merci Cerise. Groupama, toujours là pour moi. Pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat. Info sur groupamapro.fr. Vous descendez pas ici, hein. Excusez-moi. Personne. Oh, je suis tout seul, putain, je parle tout seul, bordel. Putain. Je suis tout seul, hein. Ouais, je suis tout seul.
cher. Vous avez vu? Franchement, regardez le mec là. Regardez-moi cette gueule là. Bien ta tête là. Ta coupe mulet ou là, ta coupe de chèvre là, je sais pas quoi. Oula, regardez les gens, franchement je vais vous dire la vérité. Regardez, lui aussi, je vais bien prendre sa gueule parce que, vous savez, les gens qui se mettent du bakchich dans la gueule. Merci, hein, c'est bien, ouais, merci. C'est très bien ce que t'as fait. Merci beaucoup. T'as rajouté de la merde encore. Société agréée par le CNAPS, mention sur secteuralarme.fr. Si vous aimez la qualité, essayez-la. Heureusement je roule pas vite, hein. Là je roule moins vite. On va dire, d'habitude je vais à la limite, aux limitations où je vais. Ça arrive des fois que j'ai des accélérations, que je ralentis un peu pour rattraper. Là je vais strictement à la vitesse que je dois aller, hein, dans les virages et tout. Avec l'anticipation, avec voilà. J'en ai rien à foutre, je suis en retard, je suis pas en retard maintenant, je m'en. Avant je prenais sur moi et tout, j'essayais de rouler et tout, maintenant, voilà. Jusqu'à que j'ai les résultats de ma convocation, de ma deuxième convocation, que je rappelle, j'ai eu une lettre, après j'ai eu quelques jours après, une autre lettre de convocation, donc voilà, moi j'ai pas à me stresser ou à me rendre malade pour une place de boulot, je sais même pas si c'est de la corruption qu'il y a autour ou quoi, voilà. Tout en restant courtois, voilà, mais moi j'ai pas que ça à foutre de... J'ai un crédit, je leur ai dit, hein, j'ai un crédit, j'ai des enfants et tout ça. En plus, il y a ma femme qui me pète les couilles. Ça, je l'ai dit à une seule personne, je vais pas dire à qui. Comme quoi, j'ai un problème avec ma femme. Quoi, je suis obligé des fois de fliquer ce qu'elle fait, de voir ce qui se passe chez moi et tout ça. Voilà, je suis transparent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je mens ou je commence à m'inventer des vies. Ouais. S'il y a des choses, voilà, c'est tiré par les cheveux, on veut m'attraper pour des choses que voilà tout le monde fait, ou peut-être que voilà, il y en a, ils ont même fait voilà, pire, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Si je siphonne des réservoirs ou que je fasse des trucs, il n'y a pas de problème. Là que je sache, moi la boîte elle m'a pas piqué d'argent, elle m'a pas fait des trucs bizarres. D'accord, donc moi. J'ai entendu qu'il y a des gens, ils ont déjà fait des trucs comme ça, siphonnage, agression sur le client et tout. Moi, je fais pas ça. Vous voyez? Même le mec qui est venu me barrer la route, qui a ouvert ma portière, j'aurais pu descendre, je lui mets un chassé dans sa bouche et après, j'appelle les flics. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a pas à venir. Pas un chassé dans sa bouche, hein. Faut répondre proportionnellement, mais le mec qui vient, il ouvre ma portière. C'est qui est le mec, même si c'est un gendarme qui est pas en fonction ou un flic qui est pas en fonction, je sais pas de quelle race il est, je sais pas si c'est un Israélien ou je sais pas les passeports du genre intouchable, je sais pas quoi. Même dans mon pays au Maroc, vous pouvez même pas, s'il y a un juif qui vous fait un truc, vous pouvez rien lui faire parce qu'ils sont protégés, d'accord? C'est ça le sionisme, d'accord? Donc quand moi je parle du sionisme et des mafias, je sais de quoi je parle. Au Maroc, le sionisme est ancré depuis longtemps, les mafias c'est pareil. Les mafias et le sionisme, en fait, on va dire c'est comment on appelle ça? C'est l'écosystème de mon pays d'origine, mais c'est l'écosystème aussi d'autres pays. La France, elle pourrait pas, elle est sous perfusion d'illicite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on en est conscient. Moi, j'ai vécu dans un quartier, je le sais. J'ai rien contre ça parce que il n'y a pas de monde parfait, déjà. Et en plus de ça, j'ai pas que ça à foutre, moi, de fliquer les gens ou quoi que ce soit. J'ai vécu dans les quartiers, j'ai grandi avec des gens, chacun il a pris son chemin, je le rappelle. Moi, je suis pas là pour fliquer les gens, mais j'ai dit les races qui vont venir, qui vont vouloir me faire perdre mon travail, qui vont vouloir me faire sortir des limites, du genre que j'ai des réactions d'incivilité ou des trucs comme ça. Je suis humain, je sais que je peux tomber dans des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous dis, moi, qui que ce soit en face, je m'en bats les couilles. Voilà. Après, faut pas dire, ouais, c'est une poucave, ou là, ouais, c'est un antisémite, ou là, je sais pas quoi, c'est un anti-blanc, ou ceci ou cela. Moi, le mec que j'ai attrapé, c'est pas un maghrébin. Vous voyez, c'est une tête de porc, là. Je sais pas de quel bled il est. Ses parents, ils l'ont pas éduqué, apparemment, ils l'ont éduqué à faire de la saleté. Il est pas tombé sur, ouais, là, il fait beau. Un jour, il y a des mecs qui vont venir d'autres villes, hein. Des mecs de banlieue, de ville. Un jour, ouais, mais je sais qu'il va pas faire ça avec des mecs comme ça. Il fait ça avec un chauffeur de bus. Peut-être il va tomber sur un chauffeur de bus. Il y en a, ils viennent d'ailleurs. Peut-être il va venir, il va se manger un coup de front dans le blaze, ou là il va se manger un coup de coude, ou là un truc. Peut-être pire, hein. Il y a des gens, moi j'ai connu, hein, dans banlieue. Moi je suis pas comme ça, mais il y en a, ils ont leur lame, ils l'ont pas dans le sac à dos pour faire des sandwichs. Hein. Il y en a, ils
ils l'ont dans la poche, vous voyez, il y a des trucs bizarres. Et c'est pas des maghrébins de quartier. Des fois, c'est des gens qui viennent d'Israël, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Ils nous ressemblent, hein. Comme là, il y a des collègues, ils sont bronzés, on me dit, ouais, je suis algérien, je sais pas si... Ils commencent à s'inventer des légendes. Vous savez bien c'est quoi les légendes? Une légende, il y en a, ils vont comprendre c'est quoi une légende. Ça veut dire on s'invente un profil, une identité, tout ça, mais en vérité, on n'est pas maghrébin, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. En fait, on est de pays... comment dire... ennemis du monde entier. D'accord? Voilà. Donc moi je suis pas l'ennemi de mon pays de naissance, je suis pas ennemi de mon pays d'origine, d'accord? Mais je suis ennemi des gens qui adhèrent à leur merde, d'accord? Voilà. Et là vous allez voir bizarrement, regardez, comme je vous ai dit, en fait dans la stratégie, il y a quoi? Quand ils sentent le soufre, hein, des actions qu'ils sont en train de faire avec une personne, et ils savent que c'est filmé, hein? D'accord? Donc ils vont faire quoi maintenant? Ils vont être souples. Vous voyez comme le camion là, il aurait pu, hein. On va dire en temps normal, un mec qui travaille dans le bâtiment, il fait des travaux comme ça, il va être pressé. Il va faire quoi? Il met son clignotant, il s'engage. Là il a fait quoi? Il m'a laissé. Donc on va dire une chance sur deux que c'est quelqu'un qui est dans leur délire là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ils montrent qu'ils sont souples. Là, je m'en bats les couilles de votre souplesse. J'ai eu 2 lettres de convocation, ça y est, c'est mort. Bonjour. Bonjour madame. Donc là toujours hein, j'ai le droit, hein, j'ai les mains 10h10, conduite commentée. Oui madame? Le quoi? Le quoi, le valideur? Moi ça fait longtemps que j'étais pas sur la ligne, là là apparemment oui il marche pas aujourd'hui sur ce bus. Après là le bouton pour inhiber la machine, elle est sur 1, donc normalement elle doit fonctionner. Donc ça doit être un problème technique madame. Ouais, parce que là le bouton là l'interrupteur pour l'allumer il est ouvert. Il est sur on. C'est pas grave madame, s'il y a quelque chose, moi je suis là, je justifierai. Ah c'est une habitude, bon. Ouais, peut-être qu'il y a pas de technicien pour réparer les valideurs ou quoi, je sais pas. Je peux pas vous dire, j'ai ça, par rapport à ça, j'ai pas plus d'informations madame. Jamais. Là ça fait 1 an que je suis là, j'ai fait cette ligne et même les contrôleurs, je leur ai dit vous êtes... Bon bref, je vais pas vous donner d'informations, mais moi je les vois pas. Après c'est possible qu'ils soient hein, un jour. Hein. Vous savez les contrôles surprise ça peut arriver, mais après quand il vous arrive ça avec la machine, il vous arrivera rien. Ah ouais quand même, ils vont pas. Je sais qu'il y en a un peu, ils sont un peu un peu tarés dans leur tête, mais je pense pas qu'ils vont faire ça aux clients. Oui madame, il n'y a pas de problème. Non, je peux pas madame. On va dire je suis sur la sellette. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Merci madame, bonne journée. Profitez bien, au revoir. Oh, c'est la cliente de tout à l'heure ça. J'ai même pas vu. De toute façon là je suis dans les 20. Je suis sur le trottoir à proximité de l'arrêt. Donc mais vous voyez, en fait, je vous expliquais, ça fait 1 an, je suis là. Franchement, il n'y avait pas de problème. Tout se passait bien. Après, dans les entreprises, il y en a des fois, ils aiment pas votre tête, il y en a chacun, vous voyez. Dans n'importe quelle entreprise, c'est comme ça. Mais tout se passait bien. Je prenais mon service. Même il y a des trucs, ça veut dire des fois la boîte il me faisait pas de formation sur des lignes, je faisais, moi ça arrivait que je fasse des erreurs, comme je vous ai dit, j'ai pas de badge, j'ai touché un véhicule, tout comme ça. Mais je savais pas que après, quand ils allaient amener un autre chef de ligne,
hein, qui apparemment il était là pour quelques mois. Bah, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Je savais pas que ça allait, ça veut dire aller direct au clash au niveau des convocations, des trucs comme ça. Après, je dis pas, hein, je suis pas parfait, mais après que ça aille direct comme ça, envoyer des lettres recommandées comme ça, enchaînées, suivies l'une derrière l'autre, je sais pas, ça sent pas, ça sent très mauvais. Voilà. C'est pas que ça sent pas bon, du genre que je suis en mauvaise posture. Oui, je suis en mauvaise posture. C'est la situation réelle et actuelle. Mais ça sent, quand je dis que ça pue, c'est que ça pue. Ça veut dire que ça pue l'argent sale. Vous voyez, ça pue vous voyez, le pistonnage de foutage de merde. Ça pue, vous voyez, les collègues qui font partie de sectes ou ils ont de la famille dans les mafias, là, des sionistes que je suis en train de parler d'eux. Vous voyez, ça leur plaît pas. Et quand j'ai balancé des vidéos sur le sionisme, il y avait des collègues, le jour même, et il me faisait des réflexions où ouais, sur le parking, tu roules vite. Ouais, toi, nanani. Ouais, toi, nanana. Vous voyez? Bah, c'est comme l'autre, là, le mec, là, qui est venu sur la route, il m'a bloqué. Hein, si on prend l'heure, on va pas dire, hein, moi, je le rappelle, je suis pas parfait, hein, j'ai pu faire une accélération après, voir mon compteur ralentir, faire des trucs comme ça, mais le jour où le mec, là, le 10, je crois, ou le 11 mars, le 10 mars, je crois, à l'heure où il était devant moi, d'accord, si on a ressorti la vidéo surveillance et tout, je vous jure que je roulais entre 15 et 30 km/h, et quand j'étais derrière lui, je roulais encore moins vite, et quand il a ralenti, on roulait encore moins vite, d'accord? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Le mec, il est où, le mec en moto, là? Je le vois pas. Et il va être choqué, le mec, il va me voir en train de manœuvrer, je vais vous montrer l'arrêt, là. Et je suis pas là pour contre la boîte ou quoi, mais je vais vous montrer une chose, c'est impossible. Vous voyez, on peut critiquer les chauffeurs, on peut envoyer des lettres recommandées, mais les gars, quand même, je sais pas, faites quelque chose avec cet arrêt là. Désolé, hein. Voilà, regardez, le mec en moto, lui, il a à cheval sur le truc, il a raison, hein. Il peut faire comme il veut. S'il veut se mettre... Regardez l'arrêt, il est où? Il n'y a même pas de zébra ici, hein. Bah, regardez, je vais reculer exprès pour vous montrer. D'accord? Je vais vous montrer. Parce que ça c'est recevable devant... Moi, mon but, j'ai changé de région, elle me plaît cette région. Je suis dans une boîte qui me plaît. C'est-à-dire que je viens au boulot, je viens pas... Même il m'arrive des couilles comme ça, je sais pas, je ressens les énergies. Pas tout le monde il est méchant, pas tout le monde il est pourri, vous voyez ce que je veux dire? Mais en Moselle, je peux vous dire que tout le monde était dans le délire. Donc là, je vous montre. Alors, regardez. Là, je fais je recule en sécurité. De toute façon, dans cette boîte, on nous fait manœuvrer en marche arrière et tout. Regardez, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer. Le seul zébra qu'il y a, c'est celui-là. On le voit, il est effacé. Regardez, il n'y a pas d'arrêt de bus, il n'y a rien du tout. Et je vais vous montrer. Donc là, je me mets en marche avant. Voilà, je mets mes warnings pour me mettre en sécurité, hein, qu'on se dise pas qu'il fait n'importe quoi. Ok, hop. Voilà, je me mets en frein de parc. Alors, regardez qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce que vous voyez dans le code de la route, dans la loi française, ici, en France. On n'est pas au bled, on n'est pas, je sais pas où. Regardez, il y a quoi? On est sur les zébras, là. Regardez, là. Donc là, à partir de ce panneau-là, au prochain panneau barré d'interdiction de stationner, d'accord? Quand il y a interdiction de stationner, interdiction de s'arrêter. Alors ici, vous garez un bus, d'accord? Mais pourquoi on ne nous donne pas la consigne? Je vais vous montrer. L'autre arrêt dans l'autre sens, quand on vient, parce que cet arrêt-là, c'est en fourche. C'est-à-dire qu'on s'arrête ici, c'est premier terminus, et il y a un autre arrêt plus loin, là-bas, dans une autre ville. Quand je ne vais pas donner la ville, je ne vais pas donner le nom. Et je vais vous montrer l'arrêt. L'arrêt, il est au-dessus, là. Sur le bas-côté de la chaussée. Regardez, là, je le montre. Vous voyez? Voilà. Et là, cet arrêt-là, il n'y a pas de zébra. Hein. Bon, je l'avais montré, j'avais filmé. Vous l'avez bien vu. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Déjà, premièrement, l'arrêt, il est sur un céder le passage. Sur un céder le passage. Regardez, l'abribus, il est où? Même si on nous dit, garez-vous là. Regardez. Au niveau des poubelles. Regardez, il y a quoi, là? Une copro. Copropriété. Entrée-sortie de véhicule. Déjà gênant. Ici, apparemment, il y a un monsieur, on lui a fait un droit d'honneur à sa femme, on lui a cassé son truc de gaz plusieurs reprises, et moi, c'est tombé sur moi pour que le chef de ligne aille sur place. Et apparemment, il est allé le voir, le monsieur. D'accord? Donc ça tombe sur moi. Et regardez l'arrêt, il est comment? Est-ce que les conditions
sont remplis à 100%. Pour que je sois... Si en fait il n'y aurait pas ce problème-là, j'aurais pas fait de manœuvre, le mec il serait pas venu me coller ou quoi que ce soit, il n'y aurait pas eu de problème. Déjà, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, il y a des facteurs. Comme on dit, hein, dans le code de la route, il y a quoi? Il y a des... vous voyez, la sécurité passive, la sécurité active, hein, dans le code de la route. La sécurité active, c'est ce qui va agir, comme l'ABS, comme les trucs, je sais pas, l'airbag pour les motards, les trucs comme ça, qui vont limiter l'effet d'un accident. La sécurité passive, c'est tout ce qui va être au-delà, après l'accident. Ça veut dire une barrière de protection et tout ça. Donc là, si on parle de sécurité de l'emploi et sécurité au niveau de nos agissements en tant que chauffeur professionnel, est-ce que la sécurité active, hein, de la protection à ce qui m'arrive quelque chose au boulot, qui m'arrive une galère avec un tiers, hein, qui sort ou qui rentre d'ici de la copro, ou le monsieur qui habite derrière, hein, à qui on a fait un doigt d'honneur et moi j'étais pas là, ça se voit, est-ce que j'étais là dans la boîte, j'étais pas là, est-ce que on a le droit de faire ça? Voilà, c'est juste une question, ok? Donc là c'est l'heure de départ, parce que moi j'ai pas signé pour venir foutre la merde, vous voyez ce que je veux dire? Là il y a une joggeuse, elle s'est arrêtée, elle écoute ce que je dis. Je sais que les entreprises, ils recrutent des gens pour prendre des informations. Moi, j'ai pas que ça à foutre, je m'en fous. Hein. Et j'ai pas que ça à foutre que mon CV, il soit plein de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je balance ça sur Internet parce que j'ai le droit de retrouver du travail, hein, je le rappelle. Parce que ce que j'ai vécu en Moselle, je le vivrai plus. Hein, je peux vous le dire. Quitte à même à ce que je risque ma vie sur la... Wallah que je me laisserai pas faire. Je suis citoyen, j'ai ma carte d'identité française. D'accord, j'ai ma carte d'identité marocaine. Hein, ils disent ouais, les services du Maroc, ils travaillent avec les services de France pour protéger la France et tout ça. Oui, les citoyens du Maroc, qui sont citoyens français aussi, c'est pas juste avoir double nationalité pour rien. Il y a des partis, bon, je vais pas rentrer dans d'autres domaines, hein, de la politique ou quoi. Il y a des partis qui utilisent ces choses. Moi, je vais vous dire, je suis double nationalité, mais c'est un avantage. Regardez là, ce qui se passe en France. Et d'ailleurs, même les partis politiques qui sont contre la double nationalité, regardez, peut-être qu'ils vont avoir la chance d'utiliser ces choses-là. Moi, je donne l'autorisation. S'il y a des gens qui font plus nombreux, avoir plus de force en nombre, bah moi, voilà, si moi je vois qu'il y a des gens, ils vont dans les mosquées, hein, ils mettent des kamis tout neufs chaque vendredi, après ils vont vendre de khara, hein, puis ils vendent du khara, je m'en bats les couilles, moi. Je suis pas flic, je suis pas un maire, je suis pas ceci, je suis pas cela. Chacun il gère comme il veut, d'accord? Chacun il accepte ce qu'il veut dans la vie et il veut enlever ce qu'il veut de la vie. Mais moi je vais vous dire une chose, hein? Est-ce que la double nationalité, je vous pose une question, est-ce que c'est pas un avantage? Regardez, moi je suis marocain, je sais c'est quoi. Il y en a plein, ils savent, ils veulent pas donner de nom, ils veulent pas montrer du doigt qui fout la merde, qui fait ci, qui fait ça. On le sait. Là on a la frontière de l'Italie déjà premièrement. D'accord? L'Italie, Israël, ils le montrent là dernièrement, ils sont pas proches avec les actualités, mais l'actualité c'est des variables, ça change, d'accord? Mais on le sait, il y a beaucoup de familles israéliennes qui ont des alliances avec des familles italiennes ou des familles qui sont issues, pas que l'Italie, hein, je mets pas le doigt sur l'Italie, comme quoi il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de problèmes. Le Maroc aussi, mon père est de pays d'origine, il y a beaucoup de corruption encore, il y a beaucoup de problèmes, il y a des no man's land, comme on dit, au niveau civil, au niveau de il y a des endroits au Maroc, vous allez y aller, mais vous allez être en danger. Moi, je vais vous dire, entre parenthèses, je me suis marié avec une nana d'une région, je vais pas dire quelle région et tout, parce que je suis pas là, il y a des gens bien aussi dans ces régions, d'accord? Ils sont pas tous mauvais, même dans sa famille, à la nana, peut-être qu'il y a des gens bons et tout ça. C'est pas pour faire la satire de la nana, ou pour avoir peur d'eux ou quoi que ce soit, mais on m'a menacé de mort, hein, quand ils ont vu que j'ai commencé à sentir vous voyez, les chantages ou les trucs, tu fais ça, sinon tu touches pas notre fille ou je sais pas quoi, alors que j'avais un acte de mariage valide, hein, que je venais de faire. J'ai voyagé avec la nana, du genre, tu touches pas la nana. Là, ma femme, dernièrement, je l'amène dans cette région. J'aurais pu pas l'amener, hein, puisque je la voyais, elle commence à me parler, ouais, je veux pas, j'en ai marre, moi je veux que tu me fasses ci, tu me fasses ça et tout. Et elle commence à me menacer, du genre, si je veux, truc là, tu vois plus les gars, je vais au bled, je sais pas quoi. Elle commence à me dire, ouais, moi je peux avoir une maison. Elle commence à me parler d'argent. Donc il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui a connaissance avec ma femme. Mais je le rappelle entre parenthèses,
si moi je tombe dessus, je l'ai dit à ma femme, hein, même à ma famille. Hein. Et les forces de l'ordre, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, le jour où j'attrape ma femme avec quelqu'un, j'en ai rien à foutre du droit du sol. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de me pourrir. Encore, ça aurait été une meuf avec qui j'ai pas de gosse et qui on vient pas pourrir mon travail, montrer de la corruption, et même que les flics ils viennent me faire souffler à la sortie de mon travail, qu'il y ait des trucs comme ça. Tout ça là, tout ça. Imaginez. Alors imaginez, vous trouvez votre femme avec un enfant de catin là. D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Juste je demande. C'est ou blanc ou noir. On est d'accord? Voilà. Ben, c'est comme ça. Donc moi, je l'ai fait dans plusieurs vidéos. C'est pas que je me mets en porte-à-faux, hein. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. Mais là, c'est la deuxième femme. Connaissance de la famille. Moi, je pensais qu'en étant avec quelqu'un de proche de la famille, j'allais être en sécurité par rapport au mariage. Mais je vois que la corruption, ça, et les pressions, il y en a, ils se disent musulmans. Musulmans, on n'a peur que de Dieu, hein. Je le rappelle. On n'a peur que de Dieu. On se contente de ce que nous donne Dieu. Les problèmes qui viennent à nous, on les résout comme on peut. D'accord? Mais comme je vois qu'il y en a, ils veulent résoudre des problèmes en faisant des trucs là, en partousant leurs filles ou là, je sais pas quoi, en les mariant à n'importe qui, ou là, au premier venant avec de l'argent ou je sais pas quoi. Moi, j'adhère pas à cette famille. Voilà. Même on me dit, ouais, c'était le but de m'isoler ou quoi. Moi, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est la parenthèse privée. D'accord? C'est pour vous donner les couleurs des choses, la couleur des choses. Des Turcs, je sais pas quoi et tout. Moi, j'ai aucun lien avec eux. D'accord? Alors, je vous le dis. Donc, il y a ça. Là, ma femme, dernièrement, je le savais. Hein. J'allais l'aider pour qu'elle travaille et tout. Là, dernièrement, elle fait quoi? Dans ses pauses et tout, elle coupe le téléphone. Elle me dit, ouais, j'ai pas le temps, je sais pas ceci, je sais pas cela. Moi, je vous dis, il y a un niet. Ma femme, je lui dis, verbalement, je lui ai fait comprendre qu'il n'y a pas moyen. Elle est mariée avec moi, il n'y a pas moyen qu'elle fasse des trucs bizarres, d'accord? Et le jour où je l'attrape sur le fait, j'ai une preuve, voilà, ça va se passer très très mal. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et mon boulot, mon gagne-pain, là, en train de toucher, il n'y a pas de problème. Mais là, je suis en train de... Donc lui, il fait quoi, là? Il prend le bus, il fait quoi? Bonjour! Ah, faut que j'attende que vous finissiez de discuter ou quoi? C'est pas grave. Si tu t'excuses, j'accepte tes excuses, c'est moi qui m'excuse alors. Les gars, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander où vous allez? Ou sinon, vous demandez-moi l'arrêt verbalement parce que sinon, il y a des fois, il marche pas le... Merci beaucoup. Bonjour. 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 Bonjour, ça marche pas. Donc, un toboggan aquatique après avoir essayé de battre un record et reculé. Ah, il a essayé de remonter le toboggan. Ah, il a essayé de bloquer. Bah, je dirais Je pense que c'est vrai. Non, c'est faux. c'est faux, bah oui. Et j'ai un sans faux pour l'instant là. Et enfin, une femme a porté plainte contre un livreur Ikea, car il, je la cite, a vieilli de 7 ans selon une application téléphone. Elle aurait réclamé un remboursement normal pour chaque esthétique. C'est regardé avec l'iPhone, l'iPhone lui a donné 7 ans de plus, elle porte plainte contre Ikea parce que Je dirais vrai. je pense que c'est vrai. Oh non, j'avais fait un sans faute. Vous trouvez plus beau dans votre miroir ou dans votre téléphone? Téléphone. Ah bah, Miroir, je me trouve. téléphone, avec le miroir, c'est vrai.
d'exploitation. Ah, t'as vendu à Liège? Exactement. T'habitais chez ta tante, ça s'appelait comment? Donc, Descendez là. Personne descend là. C'est quoi ce truc? Donc c'est pas ça l'arrêt demandé alors. Il y a un arrêt demandé. Bizarre, l'arrêt demandé. Il est actionné, personne ne descend. Comment? Pas de problème. Bonne journée. Au revoir. des captures d'écran de leurs différents scores et on les voit vraiment. C'est la fête des amis chez Waldom. Jusqu'au 6 mai, la tondeuse thermique Sterling 171 cm3, garantie 5 ans, est à 299 € au lieu de 359 €, soit 60 € d'économie. Waldom, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie bricolage. Offre dans la limite des stocks disponibles. Grand frère. Oui chérie, pour la chasse aux œufs des enfants, je peux pas. J'ai grand frère. Ils ont des nouvelles paupiètes de veau à la forme d'Ambert AOP, tellement bon. Excusez-moi, vous pouvez annoncer vos arrêts s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. Merci. C'est sur la question minorée. On essayait au championnat, en arrivant, je crois que ses capacités d'hypermnésie, et là, tu l'as tout stressé. C'est vraiment du vrai quoi. Alors justement, je disais tout à l'heure à Olivier, pourquoi ne pas rajouter un peu de fiction à l'histoire, pourquoi ne pas grossir certains traits pour l'effet, puisque c'est un spectacle. C'est vrai, c'est vrai. On avait prévu une petite mise en scène, ce qu'on va faire de date avec Olivier, j'espère, à la rentrée, mais on avait prévu une petite mise en scène où il arrivait dans le peignoir, mais on n'a pas fait ça. Et on aurait joué un peu le fait, l'ami qui vient chez Marshall, qui dérange, et puis qui se livre durant toute la soirée avec une cassure, avec un quatrième mur qui serait cassé au moment, mais est-ce que de le faire plusieurs fois change aussi votre manière de le faire? Est-ce que vous vous rendez compte de certaines... Attention aux véhicules qui grillent les priorités, ceux-là c'est des véhicules La spontanéité pour entre guillemets d'intouchables. C'est ce que tu savais faire ça, Olivier. Oui, mais en fait, pour l'instant, c'est pas arrivé. Franchement. Mais après, moi, beaucoup des anecdotes qui me parlent, la vie de lui, il met sur le nos aiguilles. Je répète,
faut pas prêter attention aux véhicules qui brillent les priorités des fois. C'est une chance sur deux. C'est où c'est des véhicules, c'est des tiers, voilà, ils sont pressés, ils voient que je suis loin et je roule doucement. Ou sinon c'est des mecs qui font partie de ces siono-mafias là, qui profitent de leur identité, hein, parce que l'immatriculation c'est une identité. Donc quand on va voir ça sur la vidéo, donc c'est où c'est attaquable, parce qu'on est en train de les montrer faire une on va dire, incivilité, hein, une chance sur deux que ce soit une incivilité. Voilà. Sinon c'est pour couvrir derrière, pour pas que les vidéos soient, on va dire, comment on appelle ça, pour pas qu'elles soient pas recevables, comment dire, pas de problème, pour pas qu'elles soient, je sais pas comment on appelle ça, qu'elles soient valides quoi, pour l'utilisation dans, voilà, quand on veut en faire, d'accord, comment on appelle ça. Même celui-là, hein, le 4x4 là, par rapport à la voirie, là, à la mairie, la ville et tout, il se peut qu'ils acceptent pas qu'un 4x4 qui aime ça, qui viennent écraser, je sais pas, il y a quoi là, ici là, dans le tali, la pente, il se peut que voilà, que ce mec là, hein, il ait des connaissances haut placées, et quand si j'utilise ma vidéo, par exemple, il arrive quelque chose de grave ou quoi, et je l'utilise, bah, qu'elle soit pas, je sais plus comment, j'ai perdu le fil là, mais qu'elle soit peu utilisable, on va dire, qu'elle soit pas acceptée par on va dire les autorités compétentes, par l'organisme qui pourrait traiter la chose, vous voyez. Voilà. Donc c'est comme ça qu'ils font, ça c'est une autre stratégie qu'ils ont, ou des fois des têtes, hein, ils viennent comme ça juste avec leur tête, c'est des gens connus, vous voyez. Comme dans le travail, hein. Des fois il y a des comme je dis, tu sais, quand je parle de Turcs, de diverses origines, c'est pas juste des Turcs, hein. C'est que les Turcs, ils ont des mafias. Et les mafias, voilà, ils ont un certain pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. Des fois, ils investissent dans la ville. C'est des gens connus. Ouais, bonjour, bonne journée. C'est des gens qui ont un certain pouvoir financier qui apportent à la ville. Ça fait tourner la liquidité. C'est comme, que ça soit licite ou illicite, quand ça fait tourner la liquidité, bah, vous savez, le mal, ça peut être traité rapidement, hein. Mais on laisse faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un bénéfice dans tout ça. Vous voyez, c'est comme dans tout. Et moi, par rapport à moi, à mon identité, d'accord, mon identité, au contrat de travail que j'ai signé, au contrat de mariage que j'ai signé au Maroc, que j'ai retranscrit ici, ça c'est mon deuxième mariage. Moi, je veux pas jouer, je joue plus. Là, le premier mariage, j'ai fait comprendre que je joue pas. La nana, elle a un acte. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle a un acte qui fait que voilà, que je suis à 100% dans mes droits avec elle. Et elle m'a fait comprendre que je la touche pas. C'est pas normal. Vous comprenez ou pas? Il y a des choses qui ne sont pas normales. En fait, on vous donne des droits pour que eux ils accèdent à des avantages par rapport à votre identité, ou qui se couvrent par rapport à des choses, ou même qui s'essuient sur vous. Au revoir. Ou est-ce qu'il s'essuie sur vous par rapport, même, vous voyez, juste votre nom, hein. Il suffit que quelqu'un il ait votre nom, il fait un crédit ou il fait une merde, hein, après il se divorce de vous et tout, et vous êtes dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Une nana ou un truc comme ça. En fait, juste, vous voyez les escroqueries, c'est de ça que je veux parler. Bah là, le deuxième mariage, c'est pareil. On était en Moselle, elle m'a menacé, hein. Imaginez-vous, là on est en train de me montrer comme un monstre. La nana, en Moselle, elle cherchait des Airbnb, elle faisait des trucs qui sortent de l'éthique. Déjà, notre culture, du lieu où je me suis marié, parce que le mariage, en fait, il est validé, c'est pas juste au document, il est validé dans la motivation. Quand quelqu'un veut se marier ici, quelqu'un veut faire ses papiers, un sans-papier, il veut se marier avec une nana, qu'est-ce qu'on voit? On regarde les motivations, on est d'accord? C'est ce qui valide aussi le mariage. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Est-ce que les vêtements de la personne, ils sont lavés chez la même personne, chez sa conjointe ou son conjoint? Il y a des choses il y a des enquêtes qui sont faites. Donc, mon mariage à moi, hein, sur le sol français, il est validé par rapport à quoi? Par rapport à la religion, par rapport à la culture, d'accord? C'est ça qui valide. C'est pas parce que ma femme elle vient ici
là, elle a choisi par rapport à la liberté de faire ce qu'elle veut et tout, ça n'existe pas. D'accord? Ça, c'est les mafias, les sionistes commencent à venir, voilà, comme les véhicules qui crament les priorités et à montrer des têtes, et ben ils font la même chose, mais dans d'autres domaines et dans d'autres, avec d'autres facteurs, d'autres éléments qu'ils mettent en place pour motiver comme quoi, moi je suis pas le bon, que ceci, que cela, mais en fait c'est une escroquerie. Vous voyez ce que je veux dire? Quand ça touche à votre femme, elle dit qu'elle fait la pluie et le beau temps de votre travail. Wallah, c'est vrai. Elle m'a dit, regarde, moi j'ai fait, soi-disant, j'ai fait une prière. Cette prière-là, elle fait que tu vas garder ton travail. D'accord? Ou elle dit, moi si je dis quelque chose de mal, ouais, regarde-moi bien, je suis en train de parler au volant, mais c'est de la conduite commentée. Du genre, le mec qui me regarde parler, encore une poucave, quoi. Ou là, je sais pas, un mec qui se dit, ouais, il est en train de parler, à qui il est en train de parler, à sa femme. Ou là, je sais pas, de quel bord il est. Est-ce qu'il est là pour voir ce que je parle avec ma femme? Ou est-ce qu'il est là pour voir ce que je parle au volant, au travail? Mais c'est une poucave. D'accord? Il y a des poucaves. Et il n'y a pas de tête, hein. Pour être une poucave, il n'y a pas de tête, un mec... des poucaves, il peut y avoir de diverses sortes. Donc là, je suis arrivé au terminus. D'accord? Donc là, il est quelle heure? 56. Je fais un départ dans 8 minutes. Vous voyez, comme quoi je bois pas. Je trouve que mon mental, il est à 100% là. D'accord? On va me sortir, ouais, il boit, il s'imagine des trucs. Moi, truc là, dans mon travail, je vous le dis. En tout cas, dans mon travail, hein, ou à proximité de mon travail, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Et je donnerai pas la chance ou le plaisir à des races maudites de venir me foutre la merde. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, d'accord? Donc, sur ce, moi ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est que là je vais couper cette vidéo parce que c'est un tour, on va dire, c'est une portion de la ligne, d'accord? Et je ferai une autre vidéo parce que je veux garder de la mémoire. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà, donc j'ai parlé des droits dans le travail, des limites à ne pas dépasser pour certaines personnes. Je rappelle que je vise pas une enseigne, c'est des personnes qui font des actions, d'accord, c'est individuel. Donc il y a ça. Par rapport au mariage, j'en ai parlé, là c'est lié, d'accord, j'en suis sûr et certain que c'est lié, qu'il y a des gens qui font partie de mafia, d'accord, qui sont liés à ça. Ils mettent des pressions où ils donnent de l'argent, ils font tourner de l'argent et tout ça. Donc ça, j'en suis sûr et certain, d'accord. C'est ce qui fait que les droits par rapport au mariage, bah souvent ils sont violés. Ouais, on nous dit, voilà, la femme, elle vous dit, ouais, si tu me touches, c'est un viol. Par exemple, ma femme, moi, je vous ai dit, on était en Moselle, la nana me dit quoi? Elle cherche des Airbnb et tout, nous, on n'a jamais loué des Airbnb. Elle fait quoi? Elle me dit, il y a des fois, elle me raccroche et tout, elle travaille dans des maisons. Moi, je lui dis, c'est la dernière fois que tu travailles dans les maisons des autres, d'accord? Ou que tu vas à l'extérieur de ton travail, tu vas ailleurs, toi, ou quoi que ce soit. Je lui dis, moi, c'est comme ça, je me suis marié comme ça. Et c'est comme ça que tu m'as connu au début, et c'est comme ça que ça marche avec moi, d'accord? Si la nana veut faire, ouais, je fais ce que je veux, je suis libre, je fais en secret, ou là, je fais des trucs, ça, c'est son problème. C'est pas mon problème. Que ça soit spirituellement, au niveau des lois, ou quoi que ce soit. Et s'il lui arrive quelque chose, c'est elle qui est responsable. Si un jour, il lui arrive une agression, le mec, ou elle se fait couper en morceaux, ou quoi que ce soit, moi, je vais pas l'aider. Je vous le dis tout de suite. Si elle est avec moi, et je la vois, elle est à 100% avec moi dans le couple et tout ça, je l'aide. Mais si elle est en train de jouer à double jeu, un coup avec moi, un coup avec un autre, parce qu'on est en France, il y a les lois féministes, je sais pas quoi, ou là il y a des Turcs qui ont de l'argent, quoi, moi je m'en bats les couilles, moi. Il n'y a pas de Turcs, il n'y a pas de merde, d'accord? Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, ceux qui tournaient autour de ma femme en Moselle, c'était quoi? C'était des Turcs. Que ça soit bien clair et net. Voilà. Il y avait de la même enseigne de travail, il y avait un Turc qui tournait autour de ma femme à Cora là-bas, à Sarreguemines. Ok? Il allait au cordonnier là-bas. De toute façon, il y a des caméras, on voit. Donc il allait là-bas, quand elle prenait sa caisse, elle était caissière et tout ça. Donc moi, je lui ai fait comprendre à ma femme. Et d'ailleurs, même lui, j'ai accompagné ma femme au travail, je suis revenu, je l'ai vu en train de regarder en direction de ma femme. J'étais là avec les bras croisés, je lui ai pas dit bonjour. Parce que là, c'est lui, il travaillait avec moi dans la même compagnie de bus. Et il a compris le regard que je lui ai fait, il a compris qu'est-ce qui va se passer. Si je l'attrape. En tête à tête, si je l'attrape, il peut avoir il m'a déjà dit, ouais, lui, il a plus besoin de travailler ou quoi. Moi, je sur la tête de ma mère que je m'en bats les couilles. D'accord? Qui que ce soit, les proverbes forts comme un Turc, ou riche comme un mafia, je sais pas quoi, ou la haja. Moi, je vous dis, celui qui touche, déjà, c'est ma famille, premièrement. Deuxièmement, on sait par rapport à la religion ce que c'est.
D'accord? Donc moi je m'en bats les couilles des forces de l'ordre, de ceci, de cela. Moi, si on touche, s'il y a quelqu'un qui vient, il touche à mes enfants, ou il touche à ma femme, que j'en ai la preuve, la personne, je vais aller c'est moi qui vais l'interpeller, je vais pas lui envoyer les flics, d'accord? Donc voilà, que ça soit clair et net. Donc les gens là qui essaient de créer des liens ou là des trucs là, des alliances avec ma famille, je m'en bats les couilles de vos races. Je vous le dis tout de suite, voilà. Là, je vous le dis, ça sert à rien du tout parce que moi j'adhère pas. Même ma famille, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est mon identité qui est mariée avec ma femme, c'est pas ma famille, ok? Donc ça soit bien clair et net. Et celui qui a signé le contrat là, dans ce travail-là, c'est moi. C'est pas un Turc. Ou là, je sais pas quoi, un mafieux, ou là, je sais pas qui décide pour moi, ok? Je vous le dis. Et qu'il y ait des forces de l'ordre, ou qu'il y ait des gens encore qui s'amusent, moi, je vous jure, hein, là, je suis OP. Ils savent bien, hein, les gens, qu'est-ce que ça veut dire OP. Je suis opérationnel pour venir contrer. Bonjour. Voilà.